Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais commencer par vous remercier du fond du moteur pour les 500 abonnés. Je vois que la communauté s'agrandit sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment sympa, sympa de votre part. Alors aujourd'hui on va continuer le démontage du moteur, donc plus particulièrement la boîte de vitesse. On s'était arrêté après la préparation du démontage. Donc là on va sortir la boîte de vitesse complètement du moteur. Alors la boîte de vitesse, ça pèse quand même assez lourd, ça pèse entre 20 et 30 kg. Donc là, moi tout seul, ça va être difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un cric juste en dessous là, juste sous le carter de la boîte de vitesse. J'espère juste que le cric sera assez haut, parce que là, j'ai levé la voiture très haut, donc maintenant ça va peut-être être difficile. Et je vais après descendre la boîte de vitesse gentiment avec le cric. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pas se prendre la boîte de vitesse sur les pieds. Alors ça y est, je viens de mettre mon cric en dessous. Par contre, il est un peu juste en hauteur, il doit me manquer 3-4 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la boîte. Je vais la maintenir donc par le haut et je vais la laisser descendre gentiment sur le cric. Et après, je desserrerai le cric pour la faire descendre. Alors pour maintenant descendre la boîte de vitesse, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc cet écrou-là. Là, on peut voir que de toute façon, il sert déjà à rien. Je vais juste laisser en sécurité. Après, je vais enlever les deux écrous qui sont là. Et en fait, je vais enlever le cylindre bloc complet de l'axe qui vient de la boîte de vitesse. Et ensuite, je vais descendre légèrement le moteur avec la chèvre. Donc, comme il va descendre, en fait, il va descendre que côté boîte. Parce qu'on a encore le cylindre bloc qui est là-bas, donc qui nous maintient le moteur. Donc en fait, le moteur va descendre comme ceci. Là, ça va me permettre, donc, comme il est un peu penché, de sortir la boîte et de la poser délicatement par terre. Alors je vous présente tout ça parce que je ne vais pas pouvoir donc, vous parler en même temps que je vais sortir la boîte. Donc j'essaye de vous présenter toutes les choses au maximum avant de le faire. Donc c'est parti, j'attaque. Donc j'enlève l'écrou. Alors il peut toujours y avoir des imprévus, hein. Ça c'est normal. Maintenant, je vais enlever les deux vis qui sont autour du cylindre bloc, si elles veulent bien venir. Et maintenant, j'enlève le cylindre bloc, donc juste en simplement le levant. Alors là, il est un peu coincé par le moteur, tout en même temps, on va dire. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas m'agacer là-dessus, je vais descendre légèrement la boîte de vitesse et le moteur pour la caler un peu de biais. Donc là, vous allez voir légèrement la descente. J'espère que ça ne va pas aller trop vite non plus. Voilà. Hop, j'enlève le cylindre bloc. Maintenant, je vais regarder un peu ce qui bloque quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Non, ça n'a pas l'air. Alors, ça n'a pas l'air de buter. Donc là, je vais essayer de décoller la boîte de vitesse. Je dis bien essayer parce que je ne sais pas si elle va venir. Ah ben, elle risque de pas venir puisque j'ai pas enlevé le support du filtre à huile. Alors, ça, je viens de le voir au dernier moment. Le filtre à huile qui est là, avec ce support-là, est pris en fait sur des vis de la boîte de vitesse. Donc, il faut que j'enlève ça. Voilà. Alors là, je vais mettre du liquide de refroidissement partout déjà. Je pense que là, je vais avoir le droit de bien nettoyer le garage. Et donc, on en est revenu au même point. Je vais essayer de sortir la boîte. Ça serait vraiment bien qu'elle vienne. Ça y est. Là, je viens de la décoller un petit peu du haut. Je
sais pas si vous avez vu, là on a une légère encoche. Je ne sais pas si mon cardan est sorti. On va essayer de voir ça. Alors faites très attention quand vous faites ça, là où vous mettez vos mains, qui est pas... Si toutefois le poids de la boîte, vous n'arrivez pas à le retenir, que vous n'ayez pas choqué votre main entre la boîte et une partie en ferraille, quoi. Et ben là, elle veut pas. Elle a commencé à sortir. Là, on dirait qu'elle a plus envie. Alors, essayer de la séparer un tout petit peu. Alors là, on peut voir qu'elle bouge. Là aussi. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, comme elle a son poids dessus, le moteur est droit, et elle est un peu penchée vers le bas. Donc là, j'ai juste mis à peine un petit coup, et hop, elle est sortie de son logement. Donc je pense, c'est de vérifier mon cardan. Ouais, on dirait que le cardan sort aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Non, on dirait que comme ça, j'arrive pas du tout à la faire sortir. Je vais peut-être la descendre légèrement pour la poser sur mon cri, parce que j'ai vu qu'elle était à peine 1 cm. Hop, alors là, elle est de trop. Vous voyez comment on arrive à la remettre droite. Alors, je vais continuer comme ça. Ça avait l'air de pas trop mal marcher. Là, elle a dû sortir de son pion, parce qu'elle a un pion juste au-dessus, où elle est logée dedans. Elle a dû sortir du pion. Alors j'essaye un peu toutes les techniques là. Ce que je sais pas, c'est si c'est mon cardan qui tient ou pas maintenant. Ah si, il sort. Il a l'air de sortir, il y a au moins 2 cm qui sont sortis. Voilà. Ah, on dirait que là, je viens de vraiment la séparer là. Alors là, maintenant, le but, c'est qu'elle est vraiment en lévitation, on va dire. Elle est tenue donc, par le cri, pour le poids. Et maintenant, ça va être de la prendre, de la tenir, de la sortir vraiment jusqu'au bout. Et après, on verra la suite. Alors là, je ne vais pas plus pouvoir la sortir, en fait. Parce que je suis retenu par l'axe de la boîte. Donc, il faut que je descende un tout petit peu. Voilà, on va essayer de finir de la sortir. Ouais. Alors là, elle est vraiment bien sortie. Donc maintenant, je vais continuer. Donc je vais essayer de redescendre. Le moteur, voilà, descendre un petit peu le cri. Alors là j'ai un petit problème, c'est que le bout du cardan, on dirait qu'il n'a pas envie de sortir, hein, toujours.
mince. Ça m'embête ça. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est maintenant de sortir mon cardan. Ce serait vraiment bien. Maintenant qu'ils viennent. En fait, je crois qu'il n'y a plus que ça qui me retient maintenant. Ça y est, il est en train de venir. Par contre, je crois que la boîte est en train de descendre gentiment. Alors maintenant, j'ai mon câble d'embrayage qui me gêne. Ça, j'aurais dû y penser avant. Hop. Et donc là, on va continuer à descendre la boîte, gentiment. Je crois qu'elle est bientôt posée sur la chèvre. Alors, c'est toujours ce cardan qui ne veut pas sortir. Je sais pas si à un moment je vais réussir à l'enlever. Alors voilà, ça y est. Bon, vous avez dû voir que ça a été quand même laborieux là. Alors que je vous explique ce qui s'est passé. Donc j'ai sorti la boîte vers moi. À un moment, donc, elle s'est tournée légèrement. J'ai cru qu'elle était sortie. J'ai voulu enlever en même temps l'axe donc du cardan qui est de ce côté-là. Et en fait, quand elle s'est tournée, en fait, le différentiel donc, qui est sur le bas de la boîte de vitesse est venu se bloquer là. Donc, comme il était bloqué, en fait, je pouvais plus reculer et je pouvais plus avancer dans le cardan, bien sûr. Et en plus, mon axe de boîte de vitesse était sur l'embrayage là. Donc, en fait, j'étais un peu bloqué de partout. Donc, j'ai essayé de monter le moteur, descendre le moteur, le reculer, l'avancer, essayer de prendre avec le cric en dessous pour alléger la boîte. Et à un moment, j'ai réussi à la prendre et en fait à lui faire un quart de tour. Et elle est donc sortie du berceau et elle est sortie, j'ai réussi à la sortir directement du moteur. Bon, après pour la descendre, elle a tapé, elle est arrivée un peu vite au sol, on va dire. Mais bon, je regarderai ça un peu plus tard. Alors sur ce, comme vous pouvez le voir, c'est pas très difficile en fait à sortir une boîte, c'est vraiment très physique. Par contre, c'est à bout de bras, penché sur la voiture, c'est dur pour ça, quoi. Voilà pour cette vidéo, le démontage de la boîte de vitesse est fait. La semaine prochaine, on attaque le démontage du moteur en lui-même. On va le sortir enfin de la voiture.